Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de ce mois de janvier 2019. J'en profite également pour vous remercier pour vos commentaires, pour vos messages, pour vos likes. Remercier également les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très joli mois de décembre. Alors donc comme d'habitude on va regarder un petit peu dans votre tirage un aperçu, une tendance de votre mois. Mais il y aura également des petites indications par rapport à l'année 2019. Donc on va voir un petit peu les mots-clés, le fil conducteur que l'on va retrouver dans votre tirage. Alors donc pour vous les scorpions, pour ce mois de janvier 2019, pour les scorpions, pour ce mois de janvier 2019. Alors, ici, nous avons la carte de l'homme de loi. Donc, la carte qui nous parle de décisions que l'on va recevoir, des réponses. Les questions que l'on peut se poser aussi. Ici, nous avons la carte des tentations. Donc, pour moi, ici, ça va nous parler ici, ça va s'adresser dans le domaine sentimental. Donc, je pense que parmi vous, il va y avoir des décisions, des prises de décision par rapport à une situation dans laquelle vous vous trouvez, mais qui n'est pas très saine. Où vous ne savez pas comment vous positionner par rapport à l'autre personne. On a l'impression que vous fréquentez quelqu'un qui vous mène un peu en bateau. J'ai l'impression que cette personne est une manipulatrice. Qu'elle vous domine, qu'elle vous ment. Vous ne savez pas où vous allez avec cette personne. C'est très difficile pour vous parce que la situation est très compliquée. Et je pense qu'ici, il va y avoir une prise de conscience, une prise de décision par rapport à ça, par rapport aux tentations. Donc pour moi, vous vous trouvez dans une situation assez compliquée. Donc cette carte, bien sûr, ne va pas s'adresser à tout le monde. Je dirais qu'elle va s'adresser aux personnes donc, qui vivent un amour très particulier, avec une personne qui est peut-être en couple avec quelqu'un d'autre. Et on a l'impression que ça dure depuis un moment déjà. C'est quelque chose qui vous fait souffrir et qui ne vous convient plus. Alors, pour moi ici, il y a quelque chose qui va être tranché. Il va y avoir une décision qui va être prise. Je pense que c'est vous qui allez prendre ces décisions. Je pense que maintenant, vous allez être capable d'avoir ce recul par rapport à votre couple, aux sentiments. Vous allez enfin voir clair. Et je pense que la personne va changer aussi de comportement. Voilà. Il va y avoir pour moi une discussion et je pense qu'il y a des personnes qui vont rester ensemble et des personnes qui vont se séparer. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont des problèmes de couple et où la situation perdure déjà depuis un moment. On se rend compte également que l'on n'a plus peut-être les mêmes centres d'intérêt, que l'on n'aime plus les mêmes choses, pas vraiment d'accord sur beaucoup de choses qui ne vous conviennent plus. Donc pour moi, c'est quand même une situation qui perdure depuis un moment déjà. Et donc ici, pour moi, de nouveau, il y a quelque chose qui va être tranché. La décision est là, on va retrouver un équilibre. Donc, pour le mois de janvier, mais aussi pour certaines personnes, ça va prendre un petit peu plus de temps parce que on est vraiment sous l'emprise pour certains d'une personne. D'accord? Donc, c'est vraiment quelqu'un qui... c'est quelqu'un dont vous êtes vraiment très amoureux. Et c'est très difficile pour vous parce que vous vous rendez compte de certaines choses. Et voilà, vous en souffrez. Mais je pense qu'ici, il va y avoir... vous avez atteint vos limites, si je puis dire. Et c'est quelque chose qui n'est pas sain pour vous. Mais je pense que votre changement de comportement va étonner la personne pour moi. Et
je pense que cette personne va se rendre compte aussi de la situation. Et donc pour moi un grand changement par rapport à ça. Mais un changement où on va retrouver un équilibre. Donc l'homme de loi, toujours une décision juste et équitable. Voilà, je pense que les choses ont trop traîné et maintenant, voilà, il y a quelque chose qui va changer. La carte de l'ingéniosité qui nous indique que vous êtes capable de vous sortir des pires situations. Que la solution, elle est là. Elle est devant vous. Que vous avez les aptitudes, que vous avez des compétences dans beaucoup de domaines. Donc, pour moi, vous allez trouver des solutions à des problèmes qui sont existants. Depuis un moment déjà, on va trouver des solutions. Je pense aussi aux personnes qui ont des problèmes financiers. Je pense que pour les personnes dans le domaine du travail, on va avoir des bonnes idées ce mois-ci. On va vouloir mettre des choses en place, tout doucement. Voilà, on a déjà quelques idées, on part sur certaines choses et on va développer. Donc pour certains, on va créer son entreprise, on va la développer. Pour d'autres, on pourra faire deux travails. On pourra également vouloir avoir envie de changer de travail, mais tout en gardant le travail que l'on fait actuellement. Et donc on va peut-être postuler ailleurs parce qu'on se rend compte qu'on est capable de faire beaucoup de choses. Cette carte nous indique également que vous allez changer de statut pour certains d'entre vous. Vous allez permettre à d'autres personnes d'évoluer. Et donc, vous allez avoir un statut particulier. Donc, il va y avoir un changement pour vous. Et je pense que ça va être très intéressant. Donc, on va vers une construction qui est durable dans le temps. Ce sont des choses qui vont prendre du temps, mais qui vont vous passionner. Donc, c'est quelque chose que l'on va faire avec passion. Et donc, le message de cette carte, et la vie est trop courte pour se réveiller avec des regrets. Donc, prenez le temps, bien sûr, de bien faire les choses, mais faites-le. Mettez-le en place. C'est le moment opportun, c'est le bon moment maintenant pour agir, si je puis dire. Donc, il est très important maintenant de faire les choses. Je pense que vous avez beaucoup réfléchi et que maintenant, voilà, vous pouvez passer à l'action. Voilà, après l'action, après la mise en route, la prise de décision, on va avoir la récompense. La récompense du travail que l'on a fourni. La récompense des décisions que l'on a prises. Les bonnes décisions pour soi. On va aussi avoir les récompenses sous toutes ses formes. L'amour de sa famille, de ses amis, du travail que l'on a fait, que l'on a bien fait. On va avoir une satisfaction personnelle. Donc un bien-être. Une récompense, voilà, de nouveau, qui va s'adresser à chacun d'entre vous différemment, mais voilà, quelque chose qui vous fera du bien, qui va vous apaiser, qui va vous rendre heureux. Voilà, des petits comme des grands bonheurs. Dans tous les cas, des récompenses. On va être récompensé par la vie, parce que l'on a fait. Et donc, n'oubliez pas, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Voilà, donc soyez patient, vous allez être récompensé. Donc parfois on peut être impatient parce qu'on a l'impression que les choses ne se mettent pas en place comme on le souhaite ou en temps voulu. Mais voilà, gardez le cap, gardez bien vos objectifs et vous allez atteindre votre but. Vous allez avoir la récompense. Et pour certains, on a travaillé dur depuis très longtemps et on va être récompensé. Alors ici, nous avons la carte de l'intuition, la carte du développement de vos aptitudes, comme je le disais. Donc, vous êtes capable de beaucoup de choses. N'hésitez pas à vous faire confiance, à croire en vous, à croire en votre intuition, à ne pas douter. Cette carte nous indique que vous avez une bonne réflexion, que vous avez une bonne analyse en général, que vous avez le recul nécessaire pour prendre les décisions. Donc surtout, laissez libre cours à votre imagination. De nouveau, faites-vous confiance
Pour certains, n'ayez pas peur de développer votre intuition. Je pense que parmi vous, il y a des gens qui ont des capacités de voyance, de médium. Donc si vous avez envie de vous lancer dans les tarots, dans tout ce qui est pratique divinatoire, n'hésitez pas. Je pense que c'est le bon moment, d'accord? Et donc, écoutez cette petite voix intérieure qui est là et prêtez-y attention. Donc, voilà. Souvent, vous êtes aussi de bons conseils. Donc, si vous êtes de bons conseils pour les autres, n'ayez pas peur de vous faire confiance et de vous écouter aussi. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un que l'on écoute. Donc, vous êtes capable d'avoir une bonne analyse. Donc, continuez sur ce chemin, développez votre intuition. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir, si je puis dire. Alors, donc, on va tirer une dernière carte. Ici, nous avons la carte du fardeau. En général, cette carte n'est pas toujours très positive. Elle a plutôt un sens négatif. Parce que le fardeau, c'est quelque chose qui est très lourd, qui est pesant. Mais dans votre cas, ici, on a un tirage favorable. Et le message de la carte est « Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus ». Et je pense que vous avez déjà fait ce chemin. Vous avez déjà entamé cette réflexion sur ce qui est utile et sur ce qui ne l'est plus dans votre vie. Donc je pense que ce travail, vous l'avez déjà commencé. Et enfin maintenant, vous êtes capable de voir ce qui ne va plus dans votre vie. Et vous êtes en train d'opérer un changement. Un changement donc, qui va s'adresser bien sûr à chacun d'entre vous différemment, mais autant dans le travail que dans votre vie sentimentale, que dans votre façon de penser. Voilà, vous avez changé, vous vous libérez de ce fardeau et maintenant vous allez de l'avant. Donc on va vers quelque chose de positif, donc vous êtes sur la bonne voie. Donc n'hésitez pas, continuez à faire ce travail, à ne garder que ce qui vous tient à cœur, que ce qui est le plus important pour vous. Donc continuez à être dans cette réflexion de changement de vie, de changement de tout ce qui ne va pas et de tout ce que l'on ne veut plus. D'accord? Donc maintenant, on est prêt à accueillir ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. D'accord? On est capable maintenant de faire les choses que l'on n'était pas capable de faire avant. Voilà. Voilà donc pour vous les scorpions. Donc on va terminer avec l'oracle des miroirs. Donc je vais choisir 3 cartes. Donc ça peut parfois correspondre. Donc on va voir un petit peu les cartes qui vont sortir pour vous. Alors, donc ici, on a déjà une carte. On a la carte du changement. Le changement qui est inévitable, qui est indéniable pour moi. Donc, il y a un changement pour vous. Un changement qui a pris du temps, qui va prendre du temps pour certaines personnes, mais il y a du changement. Donc, ici, on y voit les 4 saisons. Donc, il y a des personnes qui ont commencé ce changement, comme le fardeau. On se libère des choses qui ne nous conviennent plus et on change. On entame une nouvelle destination, un changement de vie, dans tous les domaines. Donc, il y a de grands changements pour vous. Voilà, et il faut accueillir ce changement et ne pas avoir peur. Voilà, parce que parfois, le changement peut faire peur aussi. Parfois, on a des habitudes, mais ici, le changement est positif. Et c'est quelque chose donc qui prend du temps, mais qui sera intéressant pour vous. On a également la carte de l'argent. Donc, petite ou grande rentrée d'argent pour vous. Et pour certains, donc, une solution à des problèmes financiers. Donc, une année peut-être un peu plus... où on va être un peu plus à l'aise financièrement. Et la 3e carte, nous avons la carte de l'évolution. Voilà, qui nous indique que on va changer de statut. On change. Donc, on gravit les échelons, pardon. Donc, ici... on va vers une belle évolution dans tous les domaines. Donc, voilà. Au lieu de rester figé, bloqué, maintenant on est dans le mouvement. On évolue, on change. Et le changement ici est une très bonne chose pour vous. Voilà donc pour vous les scorpions. Donc, on va choisir 3 cartes dans le domaine sentimental. Donc
ces cartes, bien sûr, vous s'adressez à chacun d'entre vous différemment. Alors, donc, je vais en choisir 3. Et on va regarder un petit peu les mots-clés. Et voir un petit peu si ces cartes vous parlent, vous correspondent. Alors, on a déjà la première carte. L'attraction. Alors ici, nous avons réconciliation et l'isolement. Alors, on va regarder les 3 messages. Alors, donc la première, nous avons la carte de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, il est très important de vivre pleinement le moment présent, d'apprécier les moments avec la personne avec qui vous êtes. Alors, le deuxième message, nous avons la carte de la réconciliation. Donc, une personne du passé revient dans votre vie. Voilà, donc pour vous, il va y avoir des réconciliations, donc une personne qui revient du passé. Voilà, donc une bonne nouvelle pour certains d'entre vous. Et le troisième message, ici on nous parle d'isolement. Donc il est temps de vous déconnecter du monde. Donc je pense que pour certaines personnes, il est temps d'avoir une réflexion. Voilà, sur la personne peut-être avec qui vous vivez, sur ce que vous souhaitez en amour. Et donc de prendre du temps pour vous. De prendre le temps de la réflexion. Voilà, le temps nécessaire qu'il vous faut. Donc, un isolement, mais bénéfique, bien sûr. Alors, donc, on va terminer avec une carte d'affirmation. Donc, c'est un petit mot-clé que vous pouvez garder à l'esprit ce mois-ci. Nous avons la création instantanée intuitive, donc qui vous invite à suivre votre intuition, à réaliser les projets que vous avez en tête, à vous faire confiance et donc à mettre en place les projets, à les réaliser. Donc les projets qui vont s'adresser bien sûr à chacun d'entre vous différemment. Mais dans tous les cas, faites les choses que vous aimez tout simplement. N'hésitez pas à les mettre en place et à les réaliser. Faites-vous confiance, c'est très important. Alors, donc, nous avons fini pour le tirage, donc en général. Alors, donc ici, ça ne va peut-être pas intéresser tout le monde, mais j'ai reçu un bouquin, donc qui est le livre des oracles. Donc, on va choisir 2 questions au hasard. Donc, cet art s'appelle l'art de la bibliomancie. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, donc, la bibliomancie, pardon, c'est un art divinatoire qui consiste à poser une question et à trouver la réponse dans un livre sacré ou un recueil de poésie. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel bouquin à la maison, un bouquin qui vous plaît. Mais en général, on se sert donc de livres sacrés ou de recueils de poésie. Et donc ici, j'ai reçu donc, ce livre-ci en cadeau, donc, qui est un petit livre donc, divinatoire. Et donc, je vais vous inviter à choisir 2 questions, donc à faire le vide tout simplement dans votre tête. Et donc, on va choisir une page au hasard et vous aurez la réponse à votre question. Je vous invite à faire le vide dans votre esprit. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous le désirez. Et à penser à une question très précise. Alors. Ici, nous avons la boule de cristal. D'après la boule de cristal, ce n'est pas impossible. Donc, je vous montre la réponse à la première question.
On va le faire une deuxième fois, donc pareil. N'hésitez pas à mettre sur pause si besoin. Alors, pour la deuxième question, nous avons la boule de cristal. La boule de cristal montre que la voie est ouverte. Voilà, donc je vous montre la deuxième question. Voilà la réponse à la deuxième question. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui a fonctionné pour vous. Voilà donc pour vous les scorpions. Je vous souhaite de passer un très joli mois. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Je vous souhaite également de passer une merveilleuse année, de prendre bien soin de vous, de réaliser vos rêves, de vous faire plaisir, de faire ce que vous aimez dans la vie tout simplement. Et pour terminer, donc je vous souhaite également de passer une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.